Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 6 novembre 2022, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, pour nous ça va très très bien, puisque malgré le fait que le marché ait perdu un petit peu cette semaine, même si on a eu un joli vendredi avec quasiment 1,36 sur le S&P 500, 1,61 sur le QQQ et 1,26 sur le Dow Jones, avec également un VIX qui est en baisse à 24,56 aujourd'hui. Et malgré ce beau vendredi, nous avons une semaine de baisse sur les marchés d'à peu près 3,32%, ce qui fait suite à la très belle performance de la remontée des 2 dernières semaines. Écoutez, même si le marché descend, écoutez, pour nous c'est plutôt une très très bonne semaine, puisque aujourd'hui le portefeuille option n'a jamais été aussi haut. Nous avons battu un record à 65 971 $, ce qui représente depuis le début de l'année, comme vous pouvez le voir sur le post que j'ai mis sur le groupe privé de la Bourse sans stress, une progression de plus 20% sur un marché qui lui en fait moins 20. Alors j'espère que votre portefeuille se porte d'un côté de la même façon. Je sais malheureusement que ce n'est pas le cas pour tout le monde sur les différents emails que je reçois assez régulièrement, puisque si le marché perd 20%, il y a notamment beaucoup de traders qui perdent de l'argent. Nous avons, nous, aujourd'hui, l'extrême joie de voir plus 20% sur notre portefeuille. Alors, je vous rassure, rien de magique dans cette performance. Ce sont simplement des stratégies que nous maîtrisons depuis plusieurs années et que nous mettons en pratique maintenant, qui nous permet notamment, quand le marché monte, de gagner de l'argent, quand le marché stagne, de gagner de l'argent, et quand le marché baisse, de gagner de l'argent. C'est la preuve devant vous. Je vous rappelle que nous avions démarré le portefeuille option avec une mise de départ de 32 000 $ en janvier 2021, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus que doublé le capital en moins de 24 mois. Alors, simplement une petite précision, dans ces 65 000 $, il y a aujourd'hui 20 000 $ d'options, de gains d'options, et il y a 15 000 $ de gains qui avait été fait, si vous vous souvenez, dans la vidéo que j'ai faite pour le bilan 2021. Donc il y a 15 000 $ qui sont issus des short squeeze que nous avions eu sur notamment AMC, puisque nous avions eu la chance de rentrer à 2 $ pour revendre à 20 $. Donc on s'est pris une méga plus-value à ce moment-là. On était dans le bon train, ça arrive parfois, il faut aussi un petit peu de chance en trading, mais l'essentiel, le gros des gains se fait simplement avec les stratégies d'options que nous mettons en place et que nous pouvons bien sûr vous enseigner. Voilà, alors justement, petit commentaire sur ce post donc, du groupe privé donc, de la Bourse sans stress, que je vous invite à rejoindre si vous le souhaitez. Donc on me demandait quel était le rendement avec cette méthode. Alors le rendement, donc je précisais que sur 2021, effectivement, nous avions fait 30%. Et que en 2022, donc à l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est-à-dire au 6 novembre, nous étions à plus 20%. En sachant qu'aujourd'hui, il nous reste à peu près 2 500 $ à aller chercher sur l'échéance du mois de novembre, donc d'ici une dizaine de jours, dans 2 semaines, donc pas vendredi-ci, mais le vendredi prochain. Et également donc l'échéance du mois de décembre, on a encore à peu près 1 500, 1 800 $ à aller chercher. Donc on devrait normalement, si les cours se maintiennent, écoutez, augmenter encore ce capital. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui comment nous sommes arrivés à ce gain. Je ne vais pas vous faire une analyse classique avec tous les secteurs que je vais reprendre, puisque je vais vous répéter exactement la même chose que ce que je vous répète depuis maintenant plusieurs semaines. C'est-à-dire que je regarde l'énergie, donc XLE, les consumer staples avec XLP, les utilities avec XLU et le domaine de la santé avec XLV. Le reste des autres secteurs, pour l'instant, je ne les regarde pas, ou si je les regarde, c'est pour les shorter. Je vous montrerai après quelques exemples de trades que j'ai pris cette semaine, que j'ai renforcé cette semaine notamment. Et bien sûr, tout ça, je l'ai mis sur le Discord comme d'habitude. Alors la question qu'on me posait, c'était donc de savoir le rendement. Alors le rendement, donc 30% sur 2021, 20% au moment où je vous parle, et en sachant que la moyenne lissée sur les 10 ans se situe entre 22 et 25%. Donc peu importe que le marché monte, stagne ou baisse, on est toujours à peu près dans ce niveau de revenu. Et on me demandait également quel était le montant du portefeuille minimum pour pouvoir pratiquer des options ou du moins appliquer nos stratégies. Sachez qu'aujourd'hui, je n'accepte pas de vendre l'information à quelqu'un qui n'aurait pas au minimum 20 000 $ à mettre sur un compte pour faire des options auprès d'un broker. Alors nous, on bosse avec Interactive Brokers puisque simplement ce sont les moins chers. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de brokers français ou européens qui proposent d'aller trader le marché américain. Donc
On a pris tout simplement le plus connu, le plus sûr, qui est Interactive Brokers. Alors, si je reviens sur le marché, donc vous voyez que donc cette semaine, donc nous avons, si je vais passer en weekly, donc voilà, donc nous avons baissé de 3,32% et malgré tout, nous avons fait, nous, un plus haut sur notre portefeuille. Donc on est également donc dans la même configuration sur le Dow Jones qui a baissé un peu moins et notamment sur le QQQ qui lui va baisser encore plus. Vous savez que les valeurs technologiques, c'est pas les valeurs où je vais les regarder en ce moment, sauf pour les shorter. Voilà, il y aura sûrement des opportunités sur des valeurs technologiques dans quelques temps, mais pour l'instant, je reste à l'écart, sauf bien sûr pour jouer la baisse sur ces valeurs. Alors, comme je vous l'ai dit, au lieu de vous expliquer voilà, les différents secteurs et le faire les uns après les autres comme je le fais d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à 65 000 $ de gains, qui fait quasiment plus du double de ce que j'avais mis il y a maintenant 22 mois, enfin 23 mois, puisque donc c'était en janvier 2021. Alors, il faut savoir que je vais vous dévoiler ma liste de ventes de put. Donc, je vais vous ici dévoiler, donc hop, short put. Donc, ce sont ici l'ensemble des valeurs qui sont actuellement dans mon portefeuille, en sachant que j'ai profité de cette semaine pour liquider pas mal de contrats, c'est-à-dire que sur l'échéance du mois de novembre, je n'ai plus que 2 contrats sur les 12 contrats que j'avais ouverts au fur et à mesure des derniers mois. Donc là, j'ai quasiment clôturé tous mes contrats, il me reste 2 contrats. Voilà, il n'y a quasiment plus de valeur, donc je vais les laisser expirer pour aller toucher les derniers dollars de gain. Et puis sur le mois de décembre, j'ai commencé à clôturer quelques positions qui étaient en gain appréciables. Donc j'ai préféré prendre mon gain, réduire mon risque, récupérer de la marge, et puis pouvoir prendre des positions sur février, mars l'année prochaine, et prendre également différentes stratégies. Alors si vous regardez ici, vous voyez que certaines valeurs ont très fortement monté ce vendredi, notamment FCX, donc Freeport McMoran Incorporation, qui est basée à Phoenix. Voilà, donc c'est pour ça que je l'aime bien celle-ci. J'ai notamment un client qui bosse dans cette boîte et voilà, on en parle de temps en temps. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et puis donc on a également donc SCCO. Alors ces deux boîtes sont des minières dans le secteur du cuivre, qui avaient très fortement baissé. Et puis aujourd'hui, donc ça remonte pas mal. Donc si je reprends FCX. Pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne au niveau de mon trading, ça sera peut-être plus intéressant que de faire la liste classique des secteurs, ça va monter, ça va baisser. Alors pour vous expliquer, je vais passer en daily. Allez, voilà. Alors, comment ça se passe? Donc moi ici, j'avais vendu un put, c'est-à-dire que j'avais vendu un put à 36 à un moment donné, et j'avais une date d'échéance. Ça veut dire que si à la date d'échéance, le cours de FCX était en dessous de 36 $, moi je m'engageais à les acheter à 36 $, peu importe le prix de l'action en dessous de 36 $. Donc l'action était en dessous de 36 $ le jour de la signation, donc j'ai acheté à 36 $, ce qui valait beaucoup moins, donc j'étais en moins-value latente. Et vous voyez que ici, donc FCX est descendu jusqu'à 25 $, c'est-à-dire que j'étais 11 $ en dessous de mon prix d'achat. Donc vu qu'un contrat d'option couvre 100 titres, j'avais donc 1100 $ de perte par contrat vendu. Et donc à ce moment-là, j'étais pas spécialement bien, j'étais en moins-value latente, mais je sais qu'avec les options, à un moment donné, avec les différentes stratégies de réparation notamment que l'on met en place, je sortirai gagnant à un moment donné. C'est juste une question de temps. Voilà, quand vous achetez des actions et que vous sortez sur un stop, vous avez perdu votre investissement et vous avez une moins-value qui est perdue. Avec les options, c'est un peu différent dans le sens où même si je suis en moins-value latente, avec du temps et avec des stratégies de réparation que l'on met en place, je sortirai positif à un moment donné. Alors ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo qui était sortie ici. Alors c'était il y a un peu plus d'1 an. Je vais retrouver cette vidéo. Où est-ce qu'elle est? C'était il y a un peu plus d'1 an. C'était ici. Si je la retrouve, voilà, c'était ici. Donc c'était comment j'ai géré une perte en trading pour la transformer en gain de 370 $. Donc ça remonte à septembre 2021 et j'utilise toujours les mêmes stratégies, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand je suis en perte, j'arrive à sortir de ma position en gain. Alors ici, pour revenir sur FCX, donc là j'étais en moins-value latente de 1100 $ par contrat, donc l'action a évolué. Donc ici j'ai vendu des calls pour récupérer de la prime, donc j'ai vendu plusieurs calls, donc j'ai récupéré plusieurs primes.
Pour l'instant, j'ai pris une prime avec la vente du put, j'ai pris des primes avec la vente de call, et vous voyez qu'ici, le cours de FCX se rapproche ici des 36. Alors là, j'ai une petite résistance, enfin petite non, j'ai même une résistance assez importante qui se met en place ici avec la 200 jours, donc à savoir si à l'ouverture de demain, on va passer ici les 36 $, ce qui veut dire que si FCX dépasse les 36 $ prochainement, donc la semaine prochaine, je vais revendre mes actions FCX à 36, même si l'action code 40, puisque là j'ai vendu un call, donc j'ai un call jusqu'à vendredi prochain, et donc si le 18 FCX est au-dessus de 36 $, je m'en débarrasserai à 36 $, donc j'ai acheté à 36 $, je revends à 36 $, je fais un bénéfice de 0 sur l'action, mais entre-temps, j'aurais pris une prime à la vente du put et j'aurais pris des primes à la vente des calls. C'est exactement la même chose pour SCCO, puisque ici, donc, je m'étais fait assigner à 53, l'action était descendue au plus bas à 42, donc là je perdais 1300 $ par contrat vendu. Et vous voyez que j'ai exactement la même stratégie. J'ai revendu des calls. Là aujourd'hui, SCCO est à 53,70 $, en sachant que moi, je les ai achetés à 55 $. Là, on a la 200 qui est un petit peu au-dessus par rapport à FCX. Ce qui veut dire que là, normalement, on devrait ici dépasser, j'espère, les 55. Donc là, je revendrai, pareil, même principe, les actions à 55 que j'ai acheté à 55, mais entre-temps, j'aurai encaissé de la vente de put et des ventes de call. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de récupérer donc pas mal de moins-value latente, et ce qui nous permet notamment de faire un plus haut aujourd'hui sur le compte donc option de la bourse en stress. J'ai également donc ici NIO qui était une valeur que donc je m'étais fait assigner, et là donc on a pris pareil 17% vendredi, donc ça nous a permis de bien remonter également, donc de baisser la moins-value latente. Et on a également ici XME qui a fait une belle performance à plus 7%. Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais également SLV, puisque j'ai également des contrats, alors j'avais des contrats sur SLV, je me suis fait assigner sur SLV, mais là je voulais me faire assigner, donc ce que j'ai fait, ce sont des cash secure put. Vous pouvez trouver cette stratégie sur les vidéos gratuites que je vous mets à votre disposition, donc gratuitement. Alors si je prends les indices, donc SLV a fait également une belle performance, puisque là j'étais assigné autour des 19 $. Et donc j'ai toujours les actions en portefeuille, donc là j'espère les garder, puisque j'ai une vue assez haussière sur SLV, peut-être à tort, mais pour l'instant c'est la stratégie que j'ai mis en place. Et donc là donc on était en perte, donc pareil, on était en perte donc de à peu près 3 $ par action, donc 300 $ par contrat vendu. J'avais vendu plusieurs contrats, donc j'étais à peu près à 1000 $ de perte latente. Et là vous voyez que aujourd'hui je suis revenu, donc c'est 19 le prix d'assignation, donc je suis revenu ici, non c'était 20 $, excusez-moi, c'était 20 $. Alors pourquoi j'ai mis 19,80 je ne sais pas, donc je vais remonter ici à 20 $. Voilà, et donc ici, donc pour l'instant, je perds encore 74 cents par contrat, donc 74 $ par contrat, sur 3 contrats, ça fait à peu près 210 $. Et ici, donc ça me permet également donc de pas mal compléter ma moins-value latente, ce qui explique notamment, vous voyez, donc avec ces 4 valeurs qui ont très fortement monté vendredi, ça m'a permis de faire un plus haut sur le portefeuille option. Alors au niveau des secteurs, donc je vous ai dit, aujourd'hui, moi je suis toujours donc XLV. Ici, voilà. Si vous ne savez pas pourquoi, vous reprenez mes précédentes analyses et vous verrez pourquoi je vous explique le pourquoi du comment sur mes prises de position sur notamment XLV. Vous avez donc également XLP, donc les Consumer Staples, XLU. Voilà, ici, les financières, alors je les suis puisque j'ai également du Morgan Stanley et du Bank of America en assignation qui sont pareil, donc pas mal remonté ici, donc là j'approche de mes points d'assignation. J'ai été assigné à 36 $, on est à quasiment 34 $, donc je perds 200 $ par contrat, alors que j'en perdais jusqu'à quasiment 1000, un peu plus de 1000. Voilà, alors bien sûr le secteur énergétique, voilà, qui est au plus haut, donc là on continue à prendre des positions sur le secteur énergétique, donc on continue à vendre des puts. Là on en a profité pour reprendre quelques positions quand on est revenu ici sur la 10 jours, on était pas mal monté. Voilà, on est, au lieu de rentrer à 90, il vaut mieux rentrer à 88. Donc voilà, on essaie de rentrer au moment le plus opportun pour prendre un maximum de primes. Et puis donc je vous ai dit que il y avait des secteurs sur lesquels aujourd'hui j'étais plutôt baissier, donc que je shortais. Il y a notamment
Uber, donc sur les valeurs technologiques, parce que vous voyez que voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi clairement, je préfère être sur un secteur qui est comme ça, donc haussier, plutôt que sur un secteur qui est, ben voilà, en berne, sur un joli canal baissier, et ça baisse, et on ne sait pas jusqu'où va aller la baisse, mais pour l'instant, vous voyez que toutes les moyennes mobiles sont à la baisse, les plus hauts sont de plus en plus bas, et les plus bas sont également de plus en plus bas, donc voilà. Après, ça me paraît moi plutôt logique d'aller sur un secteur qui monte plutôt que sur un secteur qui baisse. Et bah, écoutez, aujourd'hui, le portefeuille, enfin le montant du portefeuille me donne plutôt raison. J'espère que ça pourrait également vous aider dans votre trading. Alors aujourd'hui, quelles sont les valeurs que je short? Donc il y a également donc Uber. Alors ça, alors déjà, j'ai un petit a priori sur la société, pour être très franc avec vous. J'aime pas du tout le business model de cette boîte. Même si à la base, l'histoire s'est fait que le gars avait pris un taxi, il n'était pas content, il a eu l'idée, etc. Et que c'est la faute des taxis. Bon, on peut raconter ce qu'on veut. Moi, je les ai surtout eu assez souvent au téléphone avec Uber Eats, pardon, puisque aujourd'hui ils font un service de livraison. Maintenant, leurs conditions de travail sont à la limite de l'esclavagisme pour les restaurateurs. Donc, je les ai envoyés plusieurs fois bouler, pour être très franc avec vous. Ils reviennent souvent à la charge, mais je cède pas, puisqu'il est hors de question que je file 30% de ma marge à Uber pour juste livrer des produits. Si les clients veulent mes produits, ils viennent les chercher. Voilà, mais je refuse de donner aujourd'hui 30% de mon business à Uber. Donc j'aime pas du tout leur business model. Et en plus, vu que la société a fait un plus haut en 2021 et depuis baissière, écoutez, voilà, c'est ma petite contribution à Uber. Je les short allègrement. Donc on a fait plusieurs allers-retours avec notamment des credit call spread, c'est-à-dire que je vends un call pour récupérer de la prime et je me protège, puisque vous savez bien que je vous déconseille très très fortement de faire de la vente de call à nu. Donc ce que je fais, c'est que quand je vends un call, je rachète un call de protection pour me protéger si jamais Uber devait repartir à la hausse de façon assez violente. Je limiterai mon risque entre le strike vendu et le strike acheté. Alors, pour vous expliquer assez rapidement, si par exemple je décide de vendre un call, je sais pas moi, à 45, je rachèterai un call peut-être 52, ce qui ferait que j'aurais 7 de perte maximum si l'action devait être au-dessus des 52 à date d'échéance. Donc je perdrais $700 par contrat, mais au moins je serais protégé d'un retournement violent de Uber à la hausse. Et écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien, puisque tous les contrats qui ont été pris sur Uber sont gagnants. Il y en a un actuellement en ce moment toujours en cours, que d'ailleurs j'ai renforcé. Qu'est-ce que j'ai également? Donc j'ai XHB, donc ça je vous avais expliqué dans une analyse il y a 15 jours, non il y a un peu plus longtemps, il y a un mois. C'était même avant, puisque j'en ai parlé lors de la formation en présentiel à Paris, donc début octobre. J'avais déjà expliqué pourquoi je shortais ce secteur qui est en fin de compte ce qu'on appelle les home builders. Donc c'est un ETF qui suit les constructeurs de maisons aux États-Unis. Et puis donc habitant aux États-Unis, je vois un peu le marché, j'ai quelques connaissances dans le milieu de l'immobilier. Je vois très bien que le marché est en train de se retourner en ce moment. J'ai notamment une connaissance sur Orlando qui aide des personnes à faire des investissements immobiliers en Floride, et qui m'a très récemment dit que les constructeurs avec qui ils étaient en relation il y a plusieurs mois, qui les snobaient clairement pour des investissements, qui voulaient absolument pas baisser les prix de leur maison, aujourd'hui appellent donc mon contact en Floride pour lui proposer des maisons à prix discount. Preuve qu'aujourd'hui, ils ont du mal à vendre leur maison. Alors simplement, ça s'explique par la hausse des taux qui aujourd'hui pénalise fortement les emprunts. Vous devez emprunter sur une plus longue période. Le prix des maisons a très fortement augmenté ces dernières années. Et aujourd'hui, clairement, quand vous faites un crédit à 2% ou à 1,5%, comme on a eu il y a encore à peu près un an et demi, 2 ans, quand vous empruntez, je sais pas moi, $250 000 à 1,5%, et aujourd'hui les maisons valent 400, 450, voire 500, elles ont quasiment doublé nous sur Phoenix, aujourd'hui c'est pas la même chanson de rembourser $500 000 avec un taux aujourd'hui autour des 7%. Vous imaginez bien que la capacité de remboursement s'amenuise fortement avec la hausse des maisons et la hausse des taux. Donc aujourd'hui, la seule variable, ce ne sont pas les taux, ce sont le prix des maisons. Donc les maisons baissent. Donc aujourd'hui, les home builders ont des maisons sur les bras. Donc je pense que l'année va pas être terrible et les années qui viennent vont pas être terribles pour eux. Donc j'ai décidé de shorter XHB.
Et aujourd'hui, j'ai des positions sur XHB et j'ai renforcé mes positions cette semaine. Donc j'étais déjà gagnant et puis j'ai pyramidé à la hausse, hein, si on peut dire, alors que je suis malgré tout en baisse. Donc ça sur XHB, donc je suis en position. Pareil, on a déjà fait plusieurs contrats et à chaque fois, ça paye puisqu'on est vraiment dans une tendance, je pense, baissière long terme. Je suis également rentré sur AAL, American Airlines. Donc là, on est rentré, pareil, même système. On est rentré sur, écoutez, là, je vous le montre gentiment, puisque vous voyez que je vous ai mis les lignes. Donc 17, 20. Ça veut dire que j'ai vendu un call à 17 et j'ai racheté un call à 20, ce qui me donne un risque maximum. Si jamais American Airlines devait se retourner à la hausse de façon assez violente, ce qui m'étonnerait, mais bon, voilà, on est à l'abri de rien, aujourd'hui je serais protégé et ma perte serait de 300 $ par contrat. J'en ai vendu plusieurs pour être très franc avec vous, je suis assez confiant. Donc là, j'avais dit sur le groupe privé, je peux d'ailleurs vous le mettre, je pense, puisque je crois que je vous l'avais donné ce trade d'ailleurs. Voilà, vous voyez, donc je vous l'avais donné en plus. Vous voyez, je suis sympa, je vous partage mes trades. Donc c'était la semaine dernière, donc histoire de vous montrer que nous ne sommes pas que des vendeurs de formation, puisqu'aujourd'hui, quand vous vendez des formations, on vous tacle de vendeur de formation. On vous dit que vous n'êtes pas un trader, mais un vendeur de formation. Nous, le problème, c'est qu'on est trader depuis maintenant plusieurs années, notamment 10 ans dans les options, et on s'est mis à vendre des formations ensuite. Et on n'a pas fait l'inverse, comme on peut voir malheureusement auprès de jeunes traders prépubères qui essaient de vendre des formations. Nous, on est trader d'options depuis plus de 10 ans. Donc voici une transaction que j'ai postée ce matin sur le Discord, qui est réservée aux membres de la formation ou aux personnes qui veulent s'abonner au Discord. Donc là, je vous ai donné la position. Donc voilà, donc j'ai vendu un crédit call spread 17,20, ce que je viens de vous montrer sur le graphe. Donc au 17 février 2023, et pour ça, j'ai touché 47 $ par contrat. Vous voyez, donc c'est exactement, voilà, je vous ai dit exactement ce que j'ai fait. Donc je vous montre ce que je fais et je fais ce que je dis également. Voilà, donc on a également Delta Airlines qui pourrait, voilà, si vous voulez vous lancer dans ce genre de trade, on a le Delta Airlines. Alors pourquoi? Parce que voilà, c'est exactement le même secteur baissier et on pourrait, voilà, avec différents indicateurs, etc., trouver un point d'entrée relativement sympa pour mettre en place, pourquoi pas, un credit call spread. Voilà, je vous ai présenté ma façon de trader. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, simplement il faut maîtriser des éléments, puisque vous vous doutez bien qu'on ne fait pas des options comme ça un peu au petit bonheur la chance. Il y a des choses à maîtriser, il y a des couvertures de maintien, des couvertures de marge, donc de maintien de marge, voilà, pour trader les options. On ne fait pas n'importe quoi, on ne met pas les contrats à n'importe quel moment sur le marché, il y a des conditions pour passer des contrats. On ne prend pas un nombre inconsidérable de contrats par rapport à son portefeuille. Voilà, il y a des choses à respecter, et ça c'est ce qu'on vous apprend dans les formations donc de la bourse sans stress, aussi bien online que présentiel, puisque suite au séminaire que nous avons fait il y a maintenant à peu près un mois, j'ai eu d'autres demandes et pour être très franc avec vous, très carré et très clair, on ne pensait pas refaire une formation avant octobre l'année prochaine. Mais là, suite aux demandes, écoutez, je pense qu'on va mettre en place une formation entre le 22 et le 25 avril 2023, donc toujours sur Paris, à l'hôtel Hayat, où on était, et ça s'est très bien passé, on était très très bien reçus, dans un magnifique hôtel. Donc écoutez, je pense qu'on va réitérer l'opération chez eux. Voilà, donc si vous souhaitez vous intéresser aux options, si vous souhaitez vous aussi être en gain plutôt qu'en perte, quoi que fasse le marché, qu'il monte, qu'il stagne ou qu'il baisse, écoutez, je vous invite à nous rejoindre. Donc je vous mettrai les liens de la formation online. Alors sachez que avant chaque vente de formation, je passe par un entretien individuel. Alors c'est pas pour faire de la vente forcée, je vous rassure, j'ai pas besoin de vendre des formations. Vous voyez que mon trading marche très très bien, donc j'ai pas besoin de vendre des formations pour vivre. J'ai mon business ici qui me fait vivre, plus mon trading, donc voilà. Mais simplement, alors on va me dire, oui, mais pourquoi tu vends des formations? Parce que il me semble intéressant et important de transmettre ce que nous on a appris, ce qu'on a payé pour apprendre auprès de traders professionnels. Et aujourd'hui, voilà, il y a très très peu de formations d'options. C'est un formidable outil pour faire des gains. Et voilà, on voulait faire passer le message qu'aujourd'hui, on pouvait gagner aujourd'hui en bourse avec les options. Voilà, on a pris un peu le flambeau de notre formateur qui est arrêté pour diffuser la bonne parole des options. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec la vente de ma saucisse, comme dit Charles de Ripper sur Objectif Eco. Mais si vous souhaitez nous rejoindre, donc je passe par un entretien individuel qui me permet de valider des points pour savoir si cette formation est faite pour vous ou pas, en fonction de vos attentes, de différents critères
que j'analyserai pendant notre discussion. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de vente forcée, vous faites ce que vous voulez, je vous explique comment ça marche. Ça vous intéresse, vous nous rejoignez. Ça vous intéresse pas, vous avez eu l'information, et puis vous nous rejoindrez peut-être un jour ou pas. Ça après, c'est vous qui déciderez. Voilà. Donc je vous mets les liens sous la vidéo. Je vous retrouve ici dans une quinzaine de jours. Pour l'instant, on va continuer. Je pense que le rallye qu'on vous annonçait depuis plusieurs semaines se met bien en place. Donc on a encore à peu près, allez, à mon avis, un mois et demi de trading, puisque bon, une fois qu'on va arriver autour du 20, on va être sur la période des fêtes. Donc on a encore à peu près voilà, un mois et demi pour aller chercher les derniers gains pour 2022. Et j'espère qu'on restera sur la performance d'au minimum 20%. Peut-être, pourquoi pas aller chercher 22-23%, ce qui serait exceptionnel sur un marché qui baisse de 20%. Très honnêtement, si on m'avait dit le 1er janvier de cette année, le marché va perdre 25% et tu vas faire 20, 22, 23% de gains, j'aurais signé tout de suite. Donc je suis extrêmement satisfait de notre performance et les membres de la formation également. Sur ce, trade safe, ciao, bye bye.